Nous sommes dans un monde qui n'a pas d'avenir. Nous sommes dans un monde qui n'a pas d'avenir. Donc, bien-aimé, tu dois beaucoup faire attention à ta vie. Cherche Dieu et tu le trouveras. Ne cherche pas d'église, ne cherche pas d'homme de Dieu, mais tu dois chercher Dieu lui-même. Tu dois chercher Dieu, tu dois chercher Jésus-Christ lui-même et tu le trouveras. Nous sommes dans un monde qui est déjà fini, un monde qui a atteint son apogée. Et donc, chacun de nous doit faire beaucoup attention. Donc, Dieu, je remarque que Dieu a un problème avec ce monde. Après le péché d'Adam, c'est Dieu qui avait qualifié ce monde de bon. Il a dit que tout était bon. Toute chose qu'il a créée, Dieu avait dit que c'était bon. Mais après le péché d'Adam, il y a quelque chose qui s'est passé. La chose qui s'est passée est que Dieu a maudit ce monde. Dieu a maudit cette terre. Et même a dit à Adam que la terre lui produirait quoi? Des épines et des ronces. Bien-aimé, une terre qui produit des épines et des ronces. Des épines et des ronces symbolisent quoi? La fatigue, la souffrance, l'absence de paix, les guerres, les conflits, les querelles, les palabres. Bien-aimés, ce qui signifie que nous ne devons pas nous attacher à ce monde. Pourquoi est-il dangereux donc de s'attacher à ce monde? Pourquoi est-il dangereux? Car il est très dangereux. Ce monde est devenu un poison pour toi et pour moi, c'est-à-dire pour nos âmes. Ce monde peut nous empêcher d'aller au ciel. Ce monde dans lequel nous sommes peut nous empêcher d'aller au ciel. Ainsi, Dieu ne voudrait jamais que nous nous attachions à ce monde. Il est très important, bien-aimé, que tu ne t'attaches pas à ce monde. Je ne dis pas de ne pas chercher l'argent. Je ne dis pas de ne pas construire. Bien-aimé, tant que Jésus-Christ tarde à venir, tu dois faire ce que tu dois faire. Mais tu ne dois pas aimer ce monde comme Dieu. Tu ne dois pas aimer ce monde plus que Dieu. Deux choses. Tu ne dois pas aimer ce monde comme Dieu. Tu ne dois pas mettre ce monde au même niveau que Dieu. Tu ne dois pas mettre ce monde à un niveau supérieur au niveau de Dieu. Tu ne dois pas faire ça. C'est-à-dire, tu ne dois pas t'attacher à ce monde. Car ce monde est un poison pour toi et pour moi. Nous devons donc faire attention. Ce monde a été énormément infecté et maudit après le péché d'Adam. Quand nous lisons dans Genèse 3, verset 17 et le verset 18, il est écrit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Dieu, après le péché d'Adam, maudit cette terre sur laquelle nous sommes. Ainsi, comme Dieu a maudit cette terre, cette malédiction tient jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand nous lisons dans Jean, le chapitre 2, juste le chapitre 2, verset 15, il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dieu a un problème avec ce monde. Je répète, Dieu a un problème avec ce monde. Et donc, quand l'homme pêche et se détruit, son monde se dégrade et se détruit. Dieu a rejeté et ou renié ce monde depuis la chute d'Adam. Car il n'est plus ce monde. Ce monde n'est plus ce monde parfait que Dieu avait fait. Ce monde n'est plus ce monde parfait que Dieu avait apprécié après sa création. Il est devenu une poubelle de pourriture de péché. Nous sommes dans un monde où le péché, où le mal est devenu le bien. Le bien est devenu le mal. C'est dans ce monde que nous sommes. Donc il est évident que Dieu renie ce monde. Ce monde terrestre a atteint son apogée, bien-aimé. Donc nous ne devons pas nous attacher à ce monde. Car ce monde terrestre a atteint son apogée. Il est sans avenir. Il va disparaître très bientôt pour laisser place à un nouveau monde. Et donc quand nous lisons dans Apocalypse 21, les versets 1 et 2,
Les versets 1 et 2, il est écrit, je lis la parole de Dieu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Bien-aimé, très bientôt, Dieu est prêt à faire descendre un nouveau monde qui est déjà préparé pour l'épouse de l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'épouse, c'est ceux qui seront prêts à rentrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, dans le royaume de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle épouse. Ce monde aujourd'hui est dirigé par le diable, Satan, car il règne sur la musique mondaine. Satan règne sur la musique mondaine, la mode, leur style de vie, leur coiffure, leur accoutrement ou leurs vêtements, leur mentalité, leurs désirs, leurs lois, leurs décrets. Bien-aimés, aujourd'hui dans certains pays, tellement que ce monde a atteint son apogée, tellement que ce monde est renversé, tellement que ce monde est détruit, tellement que ce monde a atteint son apogée, il y a des femmes qui marient des femmes, des hommes qui marient des hommes. Bien-aimés, des êtres humains qui se marient avec des animaux. Voici ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. En réalité, ce monde n'a rien de bon à nous offrir, bien-aimés. Il est fini. Cela va bientôt se manifester. Ce monde n'a plus rien de bon à nous offrir. Ce monde est fini. Et cela va se manifester très bientôt. Bien-aimé, ainsi tu ne dois pas t'attacher à ce monde. Ne t'attache pas à ce monde. Ne t'attache pas à ce monde. Il est très important que tu cherches Jésus-Christ et que tu t'attaches à lui au lieu de t'attacher à ce monde. Dieu est celui qui juge et il nous demande de ne pas nous attacher au monde présent. Ça, c'est le verset que j'ai lu tout à l'heure. 1 Jean 2, 15. En fait, Dieu n'est plus intéressé par ce monde. Et puisque Dieu n'est plus intéressé par ce monde, il est obligé de nous envoyer un autre monde. Mais ce monde-là ne peut pas recueillir tout le monde. Le monde va recueillir, ce nouveau monde, la nouvelle Jérusalem céleste, va recueillir seulement ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui se sont attachés à ce monde, mais qui ne se sont pas attachés aux voitures de ce monde, qui ne se sont pas attachés aux maisons de ce monde, qui ne se sont pas attachés aux musiques mondaines, qui ne se sont pas attachés aux films mondains, qui ne se sont pas attachés à la mode mondaine, au style mondain, mais qui se sont uniquement attachés à Dieu à travers Jésus-Christ de Nazareth. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a été empoisonné par le péché, au point où il est devenu un poison contre nos âmes. Faisons donc attention à ce monde. La Bible peut bien le dire. Vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes en voyage. Nous avons voyagé et nous avons fait escale sur cette terre qui va disparaître bientôt. Mais quand cette terre va disparaître, nous devons rentrer chez nous. Chez nous, à la maison, c'est au sein du Père. Jean pouvait le dire dans sa vision. Il dit, il n'a pas vu de temple des catholiques. Il n'a pas vu de temple d'aucune dénomination religieuse. Il n'a pas vu de temple d'aucune église. Mais le seul temple que Jean dit qu'il avait vu, c'était la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est chez nous. C'est notre maison. Nous provenons de là. Et après que ce monde sera détruit, après que cette terre aura disparu, après que le ciel aura disparu, nous devons nous retourner chez nous. Et chez nous, c'est la présence de Dieu. Notre maison, c'est la présence de Dieu. Mais en ce moment-là, la présence de Dieu ne pourra recueillir que ceux qui se sont attachés. Ceux qui se sont attachés à Dieu. Mais ceux qui se sont attachés à ce monde ne pourront pas rentrer dans la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, c'est cette cité-là qu'on appelle la nouvelle Jérusalem céleste. C'est un monde beau. Les rues sont en or, d'après Apocalypse. Bien-aimés,
Fais donc attention et attache-toi seulement à Jésus. Ne t'attache pas à ce monde, car ce monde est un poison pour nos âmes. Et puisque nous sommes dans ce monde, même si nous ne devons pas nous attacher à ce monde, tant que Jésus tarde à venir, nous devons travailler, nous devons chercher l'argent, afin que nous puissions manger. Car Dieu lui-même, sa parole dit, la main qui ne travaille pas ne doit pas manger. Nous devons continuer à travailler. Mais nous devons mettre en tête, dans notre pensée, sur notre cœur, que notre maison, notre famille, ce n'est pas ici-bas, mais c'est le royaume de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et glorifie son nom dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.